Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Absolu Rugby, 100% rugby féminin au Valais 10 en partenariat avec la Société Générale. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en très bonne compagnie pour cette deuxième. Je suis avec deux jeunes femmes qui marquent le rugby français et le rugby toulousain. On va bien sûr y revenir. Gaëlle Hermé et Fiona Lecat. Mesdames, d'abord, comment allez-vous? Bonsoir, très très bien, merci de nous inviter, c'est super. Bonsoir à tous Fiona, tu es également. contente d'être Je vais avec nous bien. ce soir? Oui, 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 très heureuse. Bon, on va passer un bon moment toutes les trois, j'en doute pas. Vous avez plein de belles choses à nous raconter. Je vais d'abord commencer par vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Gaëlle, tu as 25 ans. Tu as débuté donc le rugby à Carmaux. Tu es passé par Albi, Saint-Orès et on le disait, donc tu joues maintenant au Stade Toulousain. Donc, tu es international à 15. Tu joues aux troisième ligne et tu as notamment gagné un grand chelem en 2018 et tu étais avec Fiona. Fiona, toi, tu as Oui, 24 ans. Tu joues donc au Stade Toulousain. Tu es passé par la vallée du Giroux, par Grenade et donc, tu es international toi aussi à 15. Donc voilà, on l'a compris, vous vous connaissez bien toutes les deux puisque vous évoluez dans le même club. Je vous propose qu'on commence d'abord par parler de votre début de saison avec Toulouse, des équipes qui marquent aussi le début de championnat. Voilà, ça va être l'instant rugby. Mais avant ça, une petite vidéo. Voilà les filles, donc c'est l'instant rugby, on le disait, vous jouez à Toulouse. En ce début de saison, après 5 journées, donc vous êtes en tête du classement. Vous vous déplacez ce week-end au Stade français. Vous avez largement gagné ce week-end contre Bobigny. Gaëlle, comment tu prépares ce classico? Comment tu l'appréhendes? alors on le préparait très très bien jusqu'à l'annonce du report de ce match de ce week-end. Voilà, Ah, on a appris hier, ah ben je ne hier savais soir pas. que, ouais, et oui, 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 et d'ailleurs, j'ai complètement zappé de t'en tenir informé, mais voilà, on a eu le match reporté en février, donc voilà, un petit peu de déception, mais au vu de la situation sanitaire, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et jusque-là, on préparait ce match avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination pour finir du moins l'année civile de la meilleure façon possible. Mais bon, voilà, on devra attendre début janvier pour reprendre la saison. Oui, c'est vrai que ça vous coupe un petit peu dans l'élan après la victoire à Bobigny la semaine dernière. Ça aurait Mm, été bien peut-être exactement. d'enchaîner. Fiona, frustrée toi aussi par par ce report? Oui, oui. Après, je pense surtout que les filles sont frustrées. Moi, pour ma part, j'ai pas encore repris les matchs. Je reviens de blessure. Je reprends l'entraînement depuis le début de la semaine. Mais je pense qu'elles sont frustrées parce qu'elles auraient eu envie de finir sur une super bonne note sur un déplacement à l'extérieur, un match important, comme l'a dit Gaëlle, pour finir ce bloc avant la fin de l'année. Et voilà, je pense qu'elles sont quand même un petit peu déçues parce qu'elles avaient envie de donner plein de choses et de finir sur une très bonne note. Justement, ce début de championnat, il s'est plutôt bien passé pour vous. C'est quoi les points forts aujourd'hui de votre équipe, Gaëlle? Mais c'est une équipe avec qui aujourd'hui a acquéri un petit peu d'expérience par rapport à depuis le temps que les joueuses jouent au Stade Toulousain. C'est une équipe voilà qui est malgré tout qui a aussi un petit peu de jeunesse, qui a un petit peu de fougue et qui a tout simplement envie de jouer à l'ADN du Stade Toulousain qui est le jeu debout, le jeu de main, voilà tout ça c'est vraiment une culture Stade Toulousain et nous aussi les filles on essaye de prôner ça et voilà je pense que ce qui fait aussi la richesse et la force de cette équipe ça peut être aussi ça peut être notre groupe et aussi tout ce qu'on met en œuvre et tout ce qu'on ben voilà tous les sacrifices qu'on fait tous les jours pour venir travailler dur s'entraîner dur et pour performer le week-end voilà je pense que c'est vraiment des points clés de notre équipe. Justement, vous avez été deux fois finaliste. Les deux fois, c'était face à Montpellier. Cette année, le titre, il est pour le Stade Toulousain. On On l'espère. l'espère, on l'espère. Ouais, voilà. Je pense que Fiona et moi, on a la même réponse, pardon. On l'espère parce que voilà, aujourd'hui, on veut plus se contenter d'être seulement finaliste. On veut, pour le club, et puis surtout pour nous, pour le groupe, pour l'effectif et pour tous les gens qui passent par la section féminine, voilà, de ramener quelque chose. Ce serait vraiment très, très important pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain dernièrement, a ramené beaucoup de trophées. Il manque plus que le nôtre. Mm, exactement.
On vous le souhaite, bien sûr. Justement, c'est qui les Merci. équipes les plus, ou particulièrement, on va dire, particulièrement difficiles à rencontrer dans votre championnat, Fiona? Bon, je pense que il y a plusieurs équipes qui prennent la tête du championnat. Ça fait quand même quelques années que Montpellier, Blagnac, Romagna sont des équipes que l'on voit souvent sur des gros matchs et des demi-finales. Il y avait également Bayonne, euh, qui est dans une phase un petit peu compliquée ces derniers temps. Voilà, je pense qu'il y a. Après, peut-être, Gaël, tu me coupes si je me trompe, mais je j'ai pas l'impression d'en oublier. Après, il y a forcément toujours les équipes parisiennes, il y a Rennes également. Et je pense qu'en ce moment, Bordeaux va prendre énormément de place aussi dans notre championnat parce qu'elles ont une très Mm. belle équipe. Je pense que nous, on va les rencontrer sur un championnat de rugby, une Coupe de France à 15. On va les rencontrer prochainement pendant le tournoi Destination. Je pense que ça va être un gros morceau aussi cette année qui va peut-être, je pense, probablement sortir en phase finale. Je leur souhaite. Mm. Merci les filles pour ce petit brief sur votre début de championnat. J'aimerais parler maintenant de vos débuts dans le rugby. Gaëlle, est-ce que tu te souviens de tes premiers pas dans ce sport? Oui, 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 je m'en souviens parce que j'ai commencé le rugby dans un petit club, ben, comme la plupart des filles, et Fiona en parlera elle aussi. C'est un petit club du terroir avec une grosse ambiance de famille, voilà. Et moi, ça a été mes premiers débuts. J'ai joué avec les garçons. Voilà, donc c'est ce club aussi, je lui dois beaucoup parce que si j'en suis là, c'est grâce à lui aussi aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai eu différentes étapes dans ma construction de joueuse. Je suis passée aussi par le SCA féminin qui équivaut à Albi. Je suis passée aussi par Saint-Orens qui est l'ancien Blagnac, voilà, qui aujourd'hui a changé d'intitulé. Et puis depuis mes 18 ans, je joue au Stade Toulousain. Voilà. Et toi, Fiona, donc tu as commencé à la vallée du Giroux. Oui, oui, j'ai commencé le rugby assez jeune, comme Gaël. On a fait de l'école de rugby du coup avec les garçons et puis ensuite on s'est dirigé vers les équipes cadettes qui sont féminines du coup. On était au pôle espoir ensemble à Jolimont et bon, j'ai décidé de rejoindre Grenade et pas Saint-Orens pour un choix plus perso et puis pour voir et rencontrer aussi d'autres personnes. Et puis après, je suis arrivée au Stade Toulousain, j'avais 17 ans, c'était ma dernière année cadette. Et est-ce que le rugby, c'était une histoire de famille? Il y avait une question de patrimoine aussi dans vos familles respectives ou pas du tout? Ouais, pour ma Vas-y, part, Fiona, je oui. t'en prie. Mais je crois que Gaël aussi, si je me trompe pas. Mhm. Oui, mon père jouait au rugby et c'est vrai que, bah, en fait, forcément, on traîne un petit peu autour du terrain quand on est enfant. Et je pense qu'en fait, on y prend goût et ça devient très vite une adoration du sport aussi parce que on idolâtre son père quand on est jeune, sûrement, et que du coup, on veut un peu reproduire ce qu'il fait. Et après, en fait, on se rend vite compte que ça devient une passion, quoi. C'est un sport très prenant. Et toi, Gaëlle, c'est de ton papa aussi que tu tiens ça? Oui, tout à fait. Ouais, mon papa, mon grand-père, mes oncles et surtout mes frères qui ont commencé très très jeunes le rugby. Moi, j'ai trois jeunes frères et en fait, pareil, à force de les suivre, d'aller les voir le samedi ou d'aller les suivre à l'entraînement le mercredi et encore plus de jouer de jouer au rugby dans le jardin. Ben voilà, je pense que je pouvais que tomber dans le bain du grand rugby. Et voilà, après, je me suis essayée à d'autres sports. Hein. J'ai essayé des sports individuels, des sports collectifs. Pendant longtemps, j'ai fait de la natation aussi. Et puis finalement, ben voilà, j'ai choisi le rugby parce que oui, c'est une histoire de famille et c'est surtout le sport dans lequel je m'épanouissais le plus. Tes frères doivent être sacrément fiers de te voir aujourd'hui international. Je ne sais pas si eux jouent toujours, mais en tout cas, ça doit être quelque chose de voir sa sœur au plus haut niveau du rugby féminin. Oui, 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 c'est sûr, c'est beaucoup d'émotions, notamment le dernier match qu'on a joué avec l'équipe de France, c'était à Castres. Et moi, j'ai l'un de mes frères qui joue à Castres, justement, qui joue au CO. Et donc, c'était une grande fierté déjà de pouvoir venir jouer à Castres, sachant que lui était issu de ce club. Et puis, toute ma famille, tous les clubs dans lesquels j'ai commencé étaient là aussi à ce match. Donc oui, oui, c'est toujours beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté quand on voit ben, qu'on est soutenu par ses proches, qu'on est soutenu par tous les gens dans lesquels on a rencontré sur notre chemin pour se construire en tant que joueuse.
Donc voilà, c'est toujours un réel plaisir. Ouais. On parlait donc du haut niveau, puisque vous le connaissez toutes les deux. Et donc en 2018, on en parlait tout à l'heure, Gaëlle, en aparté. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'on l'explique Mhm. à ceux qui nous regardent. Donc vous avez toutes les deux fait partie des premières joueuses françaises de rugby à 15 à signer un contrat fédéral à mi-temps, qu'on appelle. Donc est-ce que Mhm. tu peux expliquer, Gaëlle, en quoi ça consiste et ce que c'est exactement? Quel est votre statut avec ce contrat en tant que féminine? Oui, alors en fait, les premiers contrats ont été signés en 2018, effectivement, et c'était des mi-temps. Aujourd'hui, on est sur des contrats à 75%. On est à peu près une trentaine en France à 15, et après, je crois qu'elles sont à peu près une vingtaine à 7 à avoir des contrats fédéraux. Donc, c'est des contrats Mhm. qui sont avec la Fédération française de rugby. C'est là où c'est un petit peu différent des garçons, puisque eux ont des contrats en club. Nous, on n'a pas de contrat en club. En club, on est encore sur de l'amateurisme, même si on a des moyens en termes d'infrastructure, en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers qui commencent à être mis en place. Il y a encore voilà, cet écart de niveau entre le niveau international et le niveau qu'on rencontre en club, sur tous ces moyens-là qui sont déployés. Et donc, ce contrat dont je bénéficie, dont on est quelques-unes à bénéficier au Stade Toulousain, nous permet ben voilà, de nous entraîner plus, d'avoir plus de temps pour s'entraîner sur la journée, à ce que nos entraînements soient répartis sur une journée, d'avoir plus de temps pour se reposer, pour récupérer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si je prends mon cas, moi, aujourd'hui, je n'exerce pas, je ne fais que du rugby à temps plein, parce que c'est un choix que j'ai fait pour préparer la Coupe du Monde qui aura lieu dans un an. Et certaines à côté travaillent ou font des études, donc elles allient voilà, une vie professionnelle et une vie de sportive. Et voilà, et leur emploi du temps est calé sur une semaine pour pouvoir être capable ben voilà, d'être très performante dans notre sport en alliant les moyens, le temps et la qualité de nos entraînements. Combien c'est quoi vos entraînements, votre fréquence d'entraînement par semaine? Alors, nous, en club, comme les filles travaillent ou ont des études sur la journée, on s'entraîne le soir. Donc, nos entraînements rugby terrain ont lieu le soir, donc 3 fois par semaine. Et après, à cela s'ajoutent des créneaux de musculation qui sont obligatoires, à minima 2 créneaux de musculation. Et ensuite, nous, on a une préparation qui vient en complément et qui vient de la Fédération française de rugby, donc de l'équipe de France, une préparation physique et rugby où on doit allier voilà, des séances de physique, des séances de musculation supplémentaires, des séances de technique individuelle en complément des entraînements rugby en club. Voilà, donc tout ça vient un petit peu. C'est un gros travail d'organisation entre le club et l'équipe de France pour essayer à ce que ça nous permette d'être le plus performant possible voilà, sur le terrain le week-end. Fiona, toi, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais tes études en parallèle? Oui, oui, moi je suis plus sous contrat avec la Fédé depuis un an et demi. Je suis en alternance en fait depuis que je suis rentrée en master. Je fais des Mhm. études dans la communication et l'événementiel et je suis aujourd'hui ben, en alternance chez À la Une. Donc je travaille la Avec ma journée et mère, puis le soir. Et puis le je soir, pense. je vais oui, avec votre mère et puis je vois Didier aussi de temps en temps quand il passe au bureau. Et puis voilà, le soir, je me dirige à l'entraînement. Je suis libérée, on va dire, à 15 minutes avant l'heure normalement. Je pars à D'accord. 17h45 pour être à la musculation à 18h15 et j'enchaîne musculation et à 19h30 le rugby. Voilà, Oui, je donc c'est cale mes un journées rythme, comme ça. c'est Totalement différent. des Mais, grosses journées oui, que vous faites, mais oui, oui, bien sûr, ça comment fait vous une journée, expliquez? mais après, c'est comme ça. Et puis, on est contente aussi de le faire parce on fait ce qu'on aime, on s'entraîne et c'est un plaisir de le faire. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres parce qu'il faut tout enchaîner, tout cumuler. Et puis, il y a surtout des périodes au travail qui sont plus dures qu'à d'autres moments. Mais généralement, avec beaucoup d'organisation, ça va. Ça se passe quand même plutôt bien. Oui. Mais justement, voilà, on voit qu'il faut s'organiser en travaillant à côté, pour toi, Fiona, et sûrement pour, beaucoup d'autres aussi. Gaëlle, tu disais tout à Oui. l'heure que le statut n'est pas le même que, pour le rugby, masculin. Comment vous expliquez aujourd'hui
qu'on n'ait pas peut-être les mêmes, pas encore les mêmes styles de contrat, si je peux dire? Aujourd'hui, je pense que si on regarde l'engouement qui est porté au rugby féminin, il a énormément évolué, que ce Mmh. soit à travers les médias qui s'intéressent de plus en plus à nous. Alors, je parle à une échelle internationale, au niveau national, mais je parle aussi au niveau des clubs. Voilà, même si aujourd'hui notre championnat n'est pas diffusé, pour des raisons peut-être peut-être de manque d'attractivité aussi du championnat, et qu'aujourd'hui il y a des écarts de niveau entre certaines équipes. Voilà, aujourd'hui, il y a une réelle réflexion autour de ça sur notre championnat pour essayer, voilà, de le rendre un peu plus attractif. Et, après, aujourd'hui, je pense que le chemin est encore long sur qui doit évoluer. Aujourd'hui, je pense que la demande des féminines, elle doit se reposer plutôt sur des moyens, que ce soit de recherche d'appartement, de recherche de boulot, de recherche d'études, euh, comment dire, de structuration de l'équipe aussi, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des équipes qui n'ont pas de préparateur physique, qui n'ont pas une cellule médicale attitrée à l'équipe élite. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a du travail à faire, c'est de ce côté-là pour que chaque équipe puisse un petit peu être sur le même pied d'égalité en termes de moyens, d'infrastructures et d'organisation, pour pouvoir performer le Il y a dimanche, encore sachant trop de que voilà, on a disparités, en fait, finalement, hein. il y en a quelques-unes, ouais, encore aujourd'hui, il y en a quelques-unes, et le chemin est encore long, hein, donc voilà, il y a des choses encore à faire bouger, il y a des choses encore à amener, sachant qu'aujourd'hui, les filles se préparent de plus en plus jeunes. Il y a des équipes cadettes, minimètres qui sont créées très tôt, des sections féminines qui sont créées à notre époque. Enfin, à notre époque, ça me fait rire de dire ça parce on est quand même jeune avec Fiona, mais je veux dire, il y avait peu de sections féminines. Et aujourd'hui, on voit que le rugby féminin plaît, qu'il y a il y a des jeunes filles qui ont envie de s'y mettre. Et donc, elles sont prêtes depuis très tôt, physiquement, techniquement. On le voit, les générations qui arrivent, techniquement, elles sont vraiment très fortes. Et donc, voilà, je pense que le rugby féminin évolue et qu'il y a encore des choses à faire évoluer, notamment voilà, sur cette dimension, en tout cas, de structuration des clubs et même de structuration au niveau fédéral. Et justement, tu dis qu'il y a eu des choses ont évolué. Vous, donc, au Stade Toulousain, qu'est-ce que vous avez vu finalement évoluer ces dernières années? Je sais pas, en termes peut-être de musculation, d'infrastructures, de matériel, de moyens? Fiona, qu'est-ce que tu as vu, évoluer? Bah, déjà, très clairement, quand on est arrivé au Stade Toulousain, on faisait pas partie de l'association du Stade Toulousain, comme par exemple l'école de rugby ou l'équipe Espoir garçons. On était une entité à part parce qu'on venait d'un autre club. On s'était rallié au Stade Toulousain par, euh, par David Gérard. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, le stade nous a intégrés à sa communauté. Et puis Didier aussi, et pour beaucoup, Didier Lacroix, c'est vrai qu'il met quand même énormément en avant l'équipe féminine. Et il essaye de mettre le plus de moyens possible. Après, en termes d'infrastructure, voilà, on a vu l'évolution, c'est-à-dire que on a une prépa physique qui est avec nous déjà depuis pas mal d'années et même, je dirais, depuis le début. On a accès à une salle de muscu et tous les ans, on a de plus en plus de créneaux qui nous sont proposés, quasiment un par jour. Donc, ça veut dire qu'on peut adapter notre emploi du temps pour faire nos 2 séances de musculation. On n'est pas obligé d'être contrainte à 2 séances proposées par semaine. On peut les étaler dans la semaine, on peut choisir. Donc ça, quand même, c'est un avantage. Ça veut dire que la salle de musculation est ouverte de plus en plus souvent pour nous. Et puis, on a vu apparaître aussi les GPS. Donc, on est équipé de GPS à tous les entraînements, à tous les matchs, ce qui permet de derrière voilà, relever des données individuelles qui nous permettent d'aller vers la performance, la progression. Comme les filles de l'équipe de France sont dotées en GPS, on l'est également au stade. Et franchement, c'est génial parce qu'on peut vraiment se fixer des objectifs individuels sur ça. Et puis, bien sûr, tout ce qui va autour, c'est-à-dire qu'on a un vestiaire qui est à nous maintenant, où on peut y stocker des C'était pas le affaires. cas? C'était Mm, pas le cas au début quand on est arrivé au stade. mm. On avait toujours un vestiaire d'ouvert, mais c'était pas le nôtre. Donc en fait, on pouvait pas y laisser des affaires, on pouvait pas le personnaliser. On a également une salle de vie où on peut stocker
toutes nos affaires, pour organiser des week-ends, voilà, tout ce qu'on achète pour partir en week-end, ou même un petit peu la décoration, des animations, tout ça, on peut tout stocker dans une salle de vie. Voilà, on a des On vous chasubles fait qui une sont... place, quoi. Finalement, on vous fait voilà, une vraie exactement. place. Voilà, je vais pas, parce que sinon on peut y Mm. passer du temps à tout détailler, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Tous les ans, on a quand même de nouvelles choses, des nouveautés, et c'est quand même génial. Et peut-être pour finir sur cette thématique, qu'est-ce que vous aimeriez voir encore plus développé, justement, dans votre sport? Gaëlle? Ah, je crois que... Ah, mais je vais prendre la Ah, parole, mais je crois que je Fiona, voulais Fiona, dire quelque chose. tu l'avais au bout de la langue. Vas-y, on t'écoute. Oui, désolée. Non, mais c'est parce que pour parler de mon cas et puis des filles qui bossent et qui font des études et où on est quand même des emplois du temps un peu surchargés, c'est vrai que l'idéal, ça serait au moins un jour par semaine qu'on ait entraînement, on va dire la journée ou l'après-midi et pas le soir. Comme ça nous fait une soirée de libre et une petite après-midi cool Ah oui, c'est où on ça, va parce qu'en fait, ça veut s'entraîner. dire que vous avez aucune soirée, vous avez entraînement, c'est que le Mm. soir, donc vous avez aucune soirée de libre pour le côté perso, pour que sais-je, quoi. C'est Voilà. ça, Donc ça, c'est exactement. vrai En que fait, c'est ce que je disais. c'est plus quoi. Mm. Pardon. Ça serait Oui, le voilà. confort. Et c'est Oui, donc c'est un ce que investissement disait Fiona. personnel aussi qui est énorme. Comparé, quand on Exactement. compare aux hommes, ça paraît, c'est vrai que ça paraît fou que ça se passe comme ça pour les filles. Ben, aujourd'hui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui en club, nous, nos entraînements se passent le soir, tous nos entraînements à partir de 18h jusqu'à 21h30. Nos entraînements se passent durant cette période-là. Et voilà, eux, les garçons, leurs entraînements sont rythmés sur la journée parce que comment dire, je veux pas dire que c'est leur métier parce que quand on joue au rugby, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est un plaisir. Mais voilà, c'est eux, leurs journées sont rythmées comme ça. Et nous, en fait, pour la plupart des filles, elles partent le matin à 7h, elles reviennent chez elles, c'est 22h. Donc, ça fait des très grosses journées où par moments c'est assez dur puisqu'on accumule de la fatigue mentale et voilà, qui se répercute aussi sur le corps. Donc, voilà, je pense que c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et pour rebondir, ce que disait Fiona, c'est que moi, j'ai vraiment vu l'évolution du Stade Toulousain parce que je suis arrivée vraiment aux prémices où Fonsorbe passait le Stade Toulousain. Et l'évolution, elle est réelle. Et j'ai beaucoup aimé le mot que tu as employé, de dire qu'aujourd'hui, l'équipe féminine a sa place dans l'institution du Grand Stade Toulousain. Et ça, c'est vrai, et on le ressent. Et je trouve que c'est encore plus important de le ressentir, de sentir que les gens, ils portent de l'intérêt, que les gens ont confiance en l'équipe féminine et ont envie d'y mettre des moyens. Alors voilà, les moyens, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs formes, en tout cas, qui sont possibles. Et je pense que l'une des priorités, ben voilà, c'est vraiment la prise en compte aujourd'hui de cet amateurisme que l'on retrouve en club pour les filles qui cumulent voilà une vie professionnelle et une vie de sportive. Voilà, essayer de trouver en tout cas des leviers qui leur permettent en tout cas d'être performantes. Et voilà, ça passera par différentes choses, par un équilibre de vie. Et cet équilibre de vie passe ben, par peut-être des aides financières sur des logements, par un emploi, un poste qui peut être adapté parce que peut-être que le club les a aidés sur ça. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est peut-être l'une des demandes du rugby féminin, en tout cas, puisqu'aujourd'hui, dans les clubs, on ne sera pas pro demain. Voilà, je pense que la réalité, elle est là, même si aujourd'hui, on est professionnel avec la fédération. On a la chance, mais on n'est qu'une trentaine parmi 20 000 licenciés. Donc, c'est très, très peu. Et je pense que le gros travail à faire, il va être à faire sur les clubs. Parce que vous seriez complètement prête à vous investir sur du 100% si demain il fallait passer pro pour l'ensemble des jeunes femmes dans votre cas. Pour vous, ce serait un objectif, vous le feriez, vous investiriez sur les journées. Je pense que la plupart s'investiraient, oui, tout à fait. Après, pour avoir goûté un petit peu à cette double vie où on cumule vie professionnelle et vie de sportive, c'est vrai que c'est aussi quelque part un moyen de se changer les idées et de ne pas tout le temps être dans sa profession, dans son sport. Et justement, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Ça permet, ben voilà, quand on a peut-être aussi, quand on est moins bien dans le rugby, ben de trouver d'autres leviers qui nous permettent de trouver. Et c'est trouver cet équilibre de vie-là. Mais je pense qu'aujourd'hui,
la plupart des joueuses seraient prêtes à s'investir, ouais, en grande partie dans ce sport-là. C'est ton cas, Fiona? Parce que tu disais que tu étais en master et donc que tu travaillais dans la communication. Toi, tu serais prête à le faire si c'était possible? Oui et non. Voilà, tout dépend de comment ça peut être fait, comment c'est proposé, sous quelles conditions. Enfin voilà, c'est plein de pardon, excusez-moi. Plein C'est de plein de questions. mécanismes à voir Mm. et à mettre en place parce que quand même ça veut dire qu'on met tout d'un côté à l'arrêt alors qu'on n'est pas habitué en soi en fait. Donc c'est quand même un peu particulier. Mmh. Moi je pense que ça me plairait, j'aimerais bien, mais je garderai 10-15% de vie sur autre chose. J'aimerais bien. On a une question, les filles, de Sylvain Delpech qui nous dit: «Les Galloises sont la 12e nation mondiale, elles ont réussi à faire passer les joueuses en pro. Pourquoi nous n'y parvenons pas en France?» C'est une bien bonne question. Après, on est pas assez professionnel, mais avec la fédération, voilà, il y a que très peu de joueuses aujourd'hui qui qui ont cette chance-là. Et donc, voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine, comme Fiona l'a très bien dit. C'est que c'est une réflexion à avoir sur quel fonctionnement, comment, parce que voilà, moi, j'insisterai vraiment sur le fait de dire, oui, aujourd'hui, je vis pleinement de mon sport. J'en suis ravie et voilà, je pouvais pas rêver mieux entre guillemets de cette situation-là. Mais aujourd'hui, pour moi, à l'une des conditions de pouvoir m'investir et m'épanouir pleinement dans mon sport, c'était d'avoir mon double projet. Et mon double projet, c'était d'avoir mon diplôme d'ergothérapeute. Je l'ai eu. Et du coup, aujourd'hui, je sais que si demain quelque chose se passe, si ça doit s'arrêter pour une blessure, pour quelque, quelle qu'en soit la raison, je sais que j'ai mon diplôme et que je pourrai trouver un emploi. Après, la recherche d'emploi, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai une sécurité. Et ça, c'est un Mmh. message vraiment qui me tient à cœur et qui, nous, est important de faire passer aussi en tant que femme et en tant que joueuse, c'est de dire que oui, le rugby, c'est un très beau sport. Ça nous permet de vivre des choses incroyables. Mais ça ne nous fera pas vivre éternellement. Et c'est important aussi d'avoir quelque chose derrière, d'avoir un projet professionnel, quel qu'il soit, mais d'avoir un projet professionnel qui nous assure quelque part une sécurité. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un message fort à faire passer et toutes les filles en club, et Fiona en attestera, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance que le rugby me fasse vivre, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est que pour 30 joueuses, pour 50 avec les filles du 7. Voilà, c'est aujourd'hui, pour les trois quarts des filles, ce qui les fait vivre, c'est leur emploi. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Bon, merci à toutes les 2 pour c'était, très intéressant. Je pense que vous avez, éclairé, bon nombre de ceux qui nous regardent sur comment ça se passe exactement, pour vous dans le rugby féminin, sur ces contrats. On va parler, maintenant du 15 de France, bien sûr, et du rugby, à 7, des échéances, à venir. Mais avant ça, une petite vidéo de présentation. Donc, je vous le disais, les filles, on va parler de l'équipe de France. Gaëlle, tu parlais tout à l'heure de ce match à Castres. Il y avait eu le match à Pau avant ça. On a assisté donc à un match accompli à Castres, à un an de la Coupe du Monde. 3 succès au total. Est-ce que tu peux revenir sur ces rencontres? Je suppose que tu es fière de votre groupe et de ce que vous avez montré. Oui, 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 tout à fait, parce que c'était vraiment un objectif de pouvoir, de gagner les matchs. Oui, tout à fait, c'était un de nos plus grands objectifs, mais c'était surtout d'avoir de la constance dans notre jeu, dans la performance qu'on mettait sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là, qui est réel. Et puis, ce qui est incroyable, c'est tout l'engouement, que ce soit Vannes, que ce soit Pau, que ce soit Castres. C'est des stades qui ont été quasiment remplis. Euh, Mm. Castres, ça s'est fait à guichet fermé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, aujourd'hui, on sent que les gens sont là, on sent que les gens ont envie de suivre le rugby féminin. Et même en club, on parle du niveau international, mais même en club, les gens ont envie de suivre et trop peu savent encore aujourd'hui, peut-être qu'il y a une section féminine au Stade Toulousain. Et c'est pour ça que l'engouement est peut-être un peu moindre dans les clubs. Mais en tout cas, au niveau national, et même au niveau international, quand on va jouer à l'extérieur, mais c'est encore plus flagrant en France, c'est que voilà, il y a un réel engouement sur l'aspect en plus médiatique. Je veux dire, nos trois rencontres ont été diffusées sur France 2. Voilà, Mm. ça fait partie de l'évolution du rugby féminin. Et oui, bien évidemment qu'on est très satisfaite, sachant que voilà, on rencontrait 2 fois les All Blacks.
on rencontrait l'Afrique du Sud, qui était une nation qu'on ne connaissait pas pour les trois quarts de l'équipe. Euh, donc pour nous, c'était important de faire une très grosse tournée de novembre. Et aujourd'hui, le résultat est là. Maintenant, le but, c'est de continuer et d'être capable de réitérer cette performance sur le tournoi destination. Mm. Justement, vous êtes sur le podium maintenant du classement World Rugby au détriment du Canada. Fiona, tu trouves que ça Oui. fait que confirmer finalement la montée en puissance de cette équipe féminine? Ah oui, oui, très clairement. Aujourd'hui, le podium, c'est la conséquence, mais c'est le reflet de tout ce qui se fait avant, de tous les moyens qu'elles y mettent, de tout l'investissement. Voilà, on l'a dit, des contrats, des moyens techniques, de l'investissement du staff, de tout ce qu'il y a autour qui leur permettent d'aller chercher des résultats, et puis surtout de leur engagement personnel, des entraînements qu'elles font. Enfin, moi, je les vois, les filles, au stade, elles sont là, elles s'entraînent 2, 3 fois par jour, elles sont acharnées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les affamées, mais c'est vrai, Mm. c'est-à-dire qu'elles sont volontaires, elles ont toujours envie de bien faire, elles sont unies, elles sont déterminées. Enfin, franchement, c'est un exemple pour toutes les filles qui jouent en club, ça c'est une certitude. Et je suis ravie pour elles qu'il y ait eu des résultats comme ça parce que enfin ça paye, enfin il y a des résultats et enfin c'est génial parce que c'est contre des nations qu'on idolâtre quand on est gamine. Et enfin, moi je trouve ça génial. Et puis surtout qu'il y ait le podium, c'est encore mieux, mais je veux dire, c'est qu'une marche parce que je sais que le tour destination va se passer tout aussi bien parce qu'elles vont continuer dans leur lancée et la Coupe du Monde, je Oui. l'espère aussi pour elles. Oui, voilà, parce que bien sûr, il y a la Coupe du Monde qui avait été donc reportée à cause du Covid. Gaëlle, Mm. comment tu te prépares finalement? Comment vous vous préparez à une telle échéance? Bien sûr, il y a le tournoi, mais voilà, c'est l'objectif. Est-ce que c'est quand même objectif Coupe du Monde là? Oui, bien sûr qu'on y pense. C'est un objectif qui est à plus long terme, mais finalement qui va avoir lieu dans un an. Et un an, ça passe très très vite. Voilà, on va arriver sur le Six Nations, on va avoir des stages de préparation avant, on va avoir 2 matchs de prépa pour la Coupe du Monde. Ensuite, on va avoir notre préparation Coupe du Monde. Voilà, donc c'est un calendrier qui va être très chargé. On le sait, on le sait en club aussi, les moments d'absence qu'on va avoir et c'est toujours difficile aussi hein, de quitter le club parce qu'on quitte nos coéquipières pendant que nous on va jouer une tournée, elle joue une Coupe de France, le championnat est mis en stand-by. Bon ben voilà, c'est des choses qui font partie aussi de, je pense, de notre force de joueuse de rugby. Voilà, et nous quand on est sur le terrain, je dis toujours qu'on a 2 missions, mais c'est la réalité. On a la mission d'être sur le terrain et de performer et de donner encore plus envie aux gens de nous suivre et de nous regarder. Et puis on a une mission en dehors aussi en tant que femme et en tant que joueuse de rugby, de montrer aux gens que le rugby féminin a évolué, que le rugby féminin a une place réelle, a une entité aujourd'hui à part entière. Voilà, il y a le rugby féminin, il y a le rugby masculin. Et aujourd'hui, il y a une réelle, le rugby féminin a sa réelle place. Et puis encore plus de dire que aujourd'hui, on veut pas seulement que ce soit des jeunes filles qui s'identifient à nous, mais on veut aussi que ce soit des petits garçons. Voilà, de dire que comme nous, quand on était gamine et qu'on regardait le rugby à la télé avec nos parents, et moi j'idolâtrais des joueurs. Et bien aujourd'hui, on veut que ce soit aussi les petits garçons qui, quand ils regardent les Ben, matchs, alors aujourd'hui c'est tu seulement les parles de matchs la télé, internationaux. ça va être diffusé sur TF1 justement. Et là aussi, c'est énorme quand Ouais, même. ouais, c'est ben, quand on l'a su, ça a été c'est incroyable quoi. Et juste aussi pour ça, pour tous les moyens qui sont mis en place, on n'a pas envie de voilà, on a envie de faire honneur à tout ce qui est déployé pour nous. Donc et puis comme je dis aussi et c'est aussi c'est une récompense de tout le travail qui est mis en place et ce serait aussi une récompense pour nos coéquipières de club qui, elles, se donnent aussi à 100% et nous permettent aussi d'être performantes en équipe de France parce que voilà, le rugby, c'est un sport collectif. Certes, des fois, on s'entraîne seul, mais le plus gros du travail, il est fait en équipe. Et donc voilà, je pense que voilà, il y aurait tellement de choses à dire, mais en tout cas, on espère faire une grosse Coupe du Monde dans un an. Et on peut parler bien sûr, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas dire un mot sur le rugby à 7 et sur les filles qui ont été médaillées à Dubaï. Mm. Là aussi, c'est une magnifique réussite. Comment on explique finalement que les filles, vous arrivez à être au top à 15, à 7? Là, c'est quand même une très très bonne dynamique générale pour le rugby féminin, non? Oui, complètement.
Aujourd'hui, il y a des filles à 7 et à 15, mais surtout à 7 qui font la bascule et qui viennent jouer à 15. Donc ça aussi, c'est la richesse du rugby féminin, c'est d'avoir cette association des deux rugby, entre guillemets. Et puis les filles qui ont été médaillées olympiques aux Jeux, c'est une grande première, c'est une grande première dans l'histoire Mm. du rugby français, c'est une grande première dans l'histoire du rugby féminin. Voilà, c'est les pionnières, c'est les premières à avoir ramené euh, une récompense et une médaille à la fédération. Et nous, tout simplement à 15, on a envie de suivre cette lancée. Elles nous ont montré la voie. Et nous, on a envie aussi voilà, de ramener quelque chose à 15, quelque chose qui n'a encore jamais été fait aujourd'hui. Mm. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez, Fiona, tiens, tu vas commencer, nous raconter ton meilleur souvenir en équipe de France? Il doit y en avoir plusieurs, vas-y, c'est un. Oui, ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu difficile parce que quasiment tous les souvenirs sont bons en fait. Mais j'en donnerai deux, je pense. Le premier, bien sûr, c'est le Grand Chelem en 2018. Mm. Moi, en plus, c'est une année un peu particulière parce que c'était mes premiers pas en équipe de France. Je sortais de l'équipe de France moins 20 l'année d'avant et en fait, j'ai eu la chance d'aller avec les grandes et c'était génial, quoi. C'était inespéré et puis c'était un super souvenir. Et puis le deuxième, c'est quand même d'avoir gagné pour la première fois les All Blacks à Grenoble. Mm. Et toi, Gaëlle? Bah, comme Shona, il y en a de nombreux. Moi, je dis toujours que il y a toujours la première sélection. Voilà, l'appel de la première sélection, le premier match en équipe de France, c'est toujours enfin voilà, je m'en souviendrai toute ma vie, donc c'est un moment fort de ma carrière de joueuse. Et après, bon, C'était ben voilà, contre comme qui, ta Fiona, il y a le première grand. sélection? C'était contre les États-Unis, aux États-Unis d'ailleurs. C'était sur une Et toi, tournée Fiona, d'été en tu 2016. t'en souviens aussi? Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'était en Écosse. C'était en Écosse, sur le tournoi 2018, là où D'accord. on fait le Grand Chelem. Gaëlle, on t'a coupé, du coup. On te laisse continuer Non, sur pas de ton souci, souvenir. pas de souci. Et du coup, rejoindre Fiona sur ben, forcément le Grand Chelem 2018 parce que je débutais aussi dans le niveau international. Voilà, j'avais fait que quelques feuilles de match jusqu'à ce que c'était mon premier 6 nations, mon premier vrai 6 nations en tout cas que j'ai joué en entier. En plus avec le statut de capitaine. Enfin voilà, c'était beaucoup d'émotions. Il y a eu ben voilà la première victoire des Blacks en 2018 aussi à Grenoble qui a été un moment très fort. Et voilà, ce serait difficile d'en citer plusieurs. Aujourd'hui, il y a aussi cette tournée qu'on a vécue, voilà, qui va faire partie de mes plus beaux moments de rugby. Et voilà. Bon, bah alors je pense que sur ces jolis souvenirs, c'est le moment de passer à notre instant confession intime. Donc, petite vidéo et je vais vous cuisiner un peu, les filles. Bon, alors ça va être simple. J'ai quelques questions. Il y a 4-5 questions. Je vais vous les poser, la poser l'une après l'autre. Vous répondez par un mot. Voilà, le principe, c'est de réfléchir le moins possible. Vous répondez l'une après l'autre. C'est des questions rugby, hein, là, il n'y a pas de piège. Alors, Fiona, tu commences et Gaëlle, tu enchaînes. Comme ça, Ok, c'est rapide, vous j'ai plus de réfléchissez temps pour pas. réfléchir comme ça. C'est ça. Alors, Fiona, quelle est votre plus grande qualité sur un terrain? L'abnégation. Gaëlle, qui sourit. L'engagement. Quel a été votre adversaire la plus coriace? En championnat, Oui. Et après, international. je dirais Montpellier. Et avec les Bleus? L'Angleterre. Bon, Gaëlle a eu le temps de réfléchir. On l'a vu se gratter la tête pendant que tu réfléchissais aussi. Ouais, Du coup, ouais. Gaëlle. Mais je dirais comme Fiona. Voilà, parce qu'on a eu des moments difficiles sur certains matchs, mais les adversaires les plus redoutables qu'on ait rencontrés jusqu'à présent, c'était ces deux-là. Ouais. Fiona, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce sport? Hmm. Euh,
Ne pas Bon, s'écouter. allez, Ne pas on- s'écouter. c'est quoi? Ne pas écouter ses douleurs, on va dire, je dirais. Gaëlle? Ah, moi, je dirais les moments d'hiver. Ça, c'est les moments les plus durs. Ah oui, Quand la il faut Tu pluie, y es la en plein neige. s'entraîner là, hein. dehors, Ouais, voilà, ben, c'est exactement cette période-là, la plus difficile, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il faut s'entraîner le soir. Voilà, c'est dur. Bon, dernière question. Fiona, un mot pour qualifier la joueuse qui est Gaëlle, et puis inversement. Oh, c'est difficile un mot pour Gaël parce qu'il y en a beaucoup quand même. Fou. Je dirais la persévérance. Mm. Là, c'est Et à toi, moi, c'est Gaëlle? ça? Oui, c'est à toi, oui. Alors, du coup, pour pas reprendre le mot qu'elle a utilisé pour elle-même, parce que c'est celui que je lui aurais donné, je mettrais... Je suis forcément obligée d'en dire qu'un? Ouais, parce que moi Et aussi j'ai envie d'en dire plein. On a le droit de tricher. écoute, Fiona, elle a fait l'effort, alors on peut pas. Bon, ok, j'avoue, elle a fait l'effort, donc je vais faire l'effort. Euh, je mettrai la notion, alors ça va être répétitif de ce que moi j'ai utilisé, mais d'engagement. Ouais, d'engagement. Merci les filles. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas de questions pièges hein, finalement. C'était gentil. Bon, on va terminer sur pareil sur une note souvenir anecdote. Est-ce que vous pouvez, vu que vous connaissez en club, vous connaissez avec les Bleus, est-ce que vous avez l'une sur l'autre peut-être une petite anecdote, quelque chose qui vous a marqué, un moment que vous avez partagé? Gaëlle, du coup, c'est toi qui commence. On laisse un peu de répit à Fiona. On va la laisser réfléchir un petit peu. Du coup, Ouais, je Gaëlle, vois là, c'est ça, toi oui. qui t'y colle. C'est une bonne question. Ça, c'est toujours les questions difficiles parce qu'il faut toujours réfléchir à un truc qui a pu nous arriver. Euh, Ou alors quelque chose qu'elle fait, je sais pas, au stade. Est-ce qu'elle a des habitudes? Est-ce qu'elle a des tocs? Est-ce qu'elle fait quelque chose de marrant? oui, si je devais en citer un, attends, il faut que je réfléchisse à ce qu'elle a pu nous faire régulièrement. Si Euh, Fiona, t'as une idée avant Super zéro. Gaëlle, si, moi je sais. C'est, c'est toujours sa petite voix stridente quand elle nous parle sur le terrain, quand elle est en train de nous appeler ou des trucs comme ça. Non, mais c'est à mourir de rire. Vraiment, des fois, de pas se ta voix retenir de rire, change donc Fiona quand t'es sur c'est le dur. La terrain. voix Tu te change. Ouais, ouais, transformes. ouais, ouais. Ouais. Ben, en fait, j'ai Après, un je peu la dis ça voix d'elle, mais cassée je pense que et par moments. oui, Mm. bon, je Oui, dis ça d'elle, mais toi bon, aussi. moi aussi, je pense que j'ai une voix très, très stridente. Fiona, Euh, du coup, t'as une idée? Moi, je dirais, ouais, un petit truc que Gaël fait souvent et intérieurement qui nous fait un petit peu rire, mais on se force à pas rire parce que c'est un moment sérieux. C'est quand elle nous fait ses discours d'avant-match. Elle aime bien placer le mot putain. C'est vrai que c'est parce qu'on est à Putain. fond dans l'engagement, on est à fond dans le concret, on parle comme ça vient et c'est vrai que souvent elle répète, voilà, on est des putains de nanas, des putains de filles, voilà. Mais après, Je c'est m'en sa rends même petite pas compte. touche. C'est ça le pire. Alors, j'ai une question, les filles. On me demande si, Gaëlle, tu peux imiter la voix stridente de Fiona sur un terrain. J'aimerais bien savoir qui a posé la question. Ah, Mais écoute, tu malheureusement, je peux vais pas pas, pouvoir parce que tu n'y arriveras pas. je sors ah non, c'est trop dur à imiter. Et en plus de ça, je sors d'une grosse sinusite, donc j'ai la voix un peu cassée. Mais quoique, peut-être que ça fonctionnerait. Écoute, la prochaine fois, tu t'entraîneras et la prochaine fois, Ça marche. tu nous la feras. Promis. Pas de souci. Bon, Sinon, merci je vous la beaucoup, les filmerai. filles. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues au Val Lady pour cette deuxième. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que ceux qui nous regardent aussi. On se retrouvera bien sûr pour continuer à parler du rugby féminin. Je voulais remercier bien sûr aussi Aris, qui est en salle des machines et qui nous permet donc de produire cette émission avec notre partenaire MCES. Et bien sûr, la Société Générale par amour du rugby. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci les filles.
bonne chance, bien sûr, pour ce championnat. Et je vous dis à tous à très vite et merci à tous.